Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à votre lucarne espace littéraire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Mawa Soumaoro, épouse Bakayoko. Elle est ivoirienne, écrivaine, auteure de 8 œuvres, dont la dernière, Chronique étrange d'Afrique. Avec elle, nous parlerons bien entendu de sa carrière d'écrivaine et également de l'actualité. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Alors, avant d'arriver donc au sujet notamment de vos œuvres, est-ce que vous pouvez nous présenter la maison d'édition qui édite donc vos livres? Merci de me recevoir dans vos petits espaces. Alors, je suis Mawa S. Bakayoko, écrivaine, romancière, chroniqueuse, je suis même blogueuse. La maison d'édition se nomme les éditions Barreau. Les éditions Barreau est une maison qui est née après, je dirais, mes déboires avec mes précédents éditeurs. Et donc, l'envie de me lancer dans l'édition a pris le dessus. Et donc, du coup, j'ai créé cette maison d'édition, les éditions Barreau. Barreau qui veut dire en langue malinké, causerie, palabre, échange. J'envisage, je rêve de pouvoir faire coucher sur des pages qui vont sortir des éditions Barreau notre vie, notre récit, notre quotidien de l'Afrique, pour que nous laissions également des traces écrites à l'humanité. Voilà ainsi présenter cette petite maison d'édition qui fait ses premiers pas dans le domaine. Alors, il est important de le préciser, vous êtes littéraire, vous avez enseigné pendant près d'une décennie, avant donc de suivre votre époux dans ses fonctions d'ambassadeur dans divers pays, notamment en Arabie Saoudite, en Égypte, aux États-Unis. Aujourd'hui, comment êtes-vous arrivé à la littérature, à l'écriture? Eh bien, je voudrais d'abord préciser, mon mari est financier. On s'est retrouvés dans les ambassades en tant que payeur d'ambassade. Alors, l'écriture nous vient naturellement quand on fait de la littérature, quand on fait des études littéraires. Comme vous l'aviez dit, effectivement, je suis sortie de l'université d'Abidjan, diplômée de lettres modernes. Et donc, en étudiant ces grands auteurs, en parcourant ces grandes œuvres, l'envie vous prend quelquefois de vouloir reproduire un peu ces livres que vous avez eu le bonheur de lire et de parcourir. Mais le déclic ne vient pas automatiquement comme ça. C'est-à-dire, on a envie de le faire, mais il faut quand même quelque chose qui vous y amène. Et donc, moi, mon déclic va venir d'un fait divers que j'ai vécu à Riyad. Et ce fait divers-là sera à la base de mon envie de franchir le pas de l'écriture. Au risque de me répéter, on a toujours cette flamme-là en nous, quand nous littéraires, de vouloir laisser à la postérité des traces écrites. Et donc, après ce déclic opéré à Riyad, je vais me lancer dans l'écriture. Quels sont vos repères? Quels sont vos repères au niveau de l'écriture? Quels sont ceux qui vous ont influencé? J'ai eu beaucoup d'influences, mais particulièrement, je reviens souvent sur Ampateba. J'ai eu le bonheur de le côtoyer grâce à sa fille Yamso, paix à son dame, qui est décédée aujourd'hui. J'ai eu le bonheur de le côtoyer, donc du coup, je dirais, c'est un phare pour moi. C'est un phare, et après Amadou Kourouma, ce sont des repères pour moi. D'autant plus que j'ai en partage avec eux une certaine culture, ma culture malinké, qui me fait ressentir encore doublement cette envie de suivre leurs traces. Justement, on a parcouru quelques-unes de vos œuvres et elles transpirent votre culture. Zantigué, Dangadé, quelques titres de vos œuvres. Pourquoi donc êtes-vous si attaché à cette culture-là? C'est ma vie, c'est moi-même, c'est mon existence. J'aime souvent le répéter, le français, je l'ai en emprunt. Moi, je réfléchis d'abord dans ma langue et je la traduis avec le français pour permettre à mes lecteurs de me lire et de me suivre. J'ai été éduquée dans ce creuset-là culturel. J'ai une mère qui était foncièrement culturelle, un père également, certes, de l'école coloniale, mais avec également ses repères bien plantés de la culture. Et donc, je suis le fruit de ces deux-là qui ont voulu ne pas, je dirais, couper la chaîne de transmission. Et je suis le dépôt de ces deux, je suis le dépôt d'une forme de cette culture-là.
Et c'était tout naturel que cela se voit dans mes écrits, cela transpire dans mes écrits. Et donc, c'est de manière naturelle, comme on le dit ici, on ne force pas. Et ce serait me couper, je dirais, un bras si cela ne se voyait pas dans mes écrits. Et donc, je suis le fruit d'une culture qui ne veut pas mourir avec moi. Comment définissez-vous votre style d'écriture? Ben, je dirais, certains me demandent, mais attends, finalement, où on va te positionner? Je dis non, prenez mon écrit tel que vous le sentez. Prenez mes écrits comme, je dirais, une plume qui vient d'Afrique, un style à moi, un style qui est un confluent de ma culture malinké, mais également de mes études. Quoi qu'on dise, ces grands auteurs français également nous influencent. Et donc, c'est un peu ce brassage de tous ces deux-là qui fait mon style. On l'a dit d'entrée, vous avez 8 œuvres à votre actif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, au moins les plus importants? Et effectivement, j'ai 8 œuvres à mon actif. Ma première œuvre, c'est La Rébellion des Antilles. La Rébellion des Antilles, voilà, c'est un peu la trace écrite de mon regard sur cette rébellion qui a traversé notre pays il y a quelques années. La Rébellion des Antilles, c'est un chef rebelle qui arrive dans une rébellion dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Et donc, Zanté arrive dans cette rébellion-là et concours de circonstances après concours de circonstances, il est propulsé chef rebelle de la ville de Trankmakro. Trankmakro, je dirais, ça sera un peu le laboratoire de Zantigui. Zantigui qui est un illettré complet, il ne sait ni lire de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. Mais il arrive parce qu'il a en main une Kalachnikov. Et avec sa Kalachnikov, il va soumettre tous les habitants de Trankmakro. Il va te créer une loi unique, des lois uniques en direction des commerçants, en direction des planteurs, en direction des éleveurs. Il avait 2 vices. Il était porté sur l'argent, il était porté sur les femmes. Et tout devait concourir à satisfaire ces 2 besoins-là. Je le raconte avec beaucoup d'humour parce que le sujet il est assez fort, mais derrière le message fort qui reste, c'est d'éviter les armes à feu quand il y a un souci dans un État. Parce que si le malheur veut que ça tombe, ces armes-là tombent dans les bras d'un parvenu, ça vous donne la rébellion de Zantigui. Une dernière œuvre? Vous avez celle-là, Sous le joug d'un dangadé. Le dangadé qui veut dire l'enfant maudit en malinké. C'est la faillite éducationnelle d'une mère qui ne savait pas dire non à son enfant. Chez nous en Afrique, on dit l'enfant quand il est petit, si tu ne le fais pas pleurer, ben quand il grandit, c'est lui qui te fait pleurer. Et malheureusement, mon héroïne, mon anti-héros, je dirais, Néné Berthé, qui acceptait tous les caprices de son fils Lance, va faire les frais de cette pensée-là. C'est pour dire quoi? Il faut savoir où on s'en va quand on est un enfant et ne pas être nous l'esclave et puis l'enfant le maître. Voilà rapidement 2 de mes œuvres qui sont des romans. Comme je lui dis, je suis romancière à la base. Et donc, j'ai 3 romans à mon actif. La Rébellion de Zantigui, Sous le joug d'un dangadé, et la dernière œuvre en Melaoté, qui est une œuvre autobiographique. Et vous verrez ensuite la panoplie des recueils de nouvelles. Alors, vous êtes absolument prolixe, on peut le dire. D'où tirez-vous tant d'inspiration pour nous offrir autant d'œuvres? Mon quotidien, mon vécu, mon regard sur la société ivoirienne, sur la société africaine en général. Je me dis, il y a quelque chose, il y a tant à faire. Tout est à faire chez nous. Et pour le faire, il faut qu'on arrive parfois à se regarder soi-même dans le miroir. C'est ce regard-là qui va faire avancer rapidement notre Afrique. Parce qu'on se serait regardé avec nos tares et dire qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc, je le fais souvent sans complaisance. Parce que je me dis, je veux le meilleur pour l'Afrique, je veux le meilleur pour mes enfants, et le meilleur est possible. Parce que nous avons un vivier absolument enrichissant. Et c'est possible de le faire. Et ce regard que je porte, certains me trouvent peut-être dur dans mes écrits, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que vous pensez que votre message a atteint donc la cible quand on sait que les Ivoiriens sont peu enclins à la lecture? C'est à nous de montrer le chemin.
C'est à nous. Il y a certains qui me rencontrent souvent dans mes dédicaces, ils me disent mes enfants n'aiment pas lire. Mais la meilleure méthode pour emmener les gens à lire, c'est de le faire par l'exemple. Est-ce que vous-même, vous tenez un livre à la maison? Est-ce que devant vos enfants, avant de vous coucher, par exemple, à votre chevet, vous avez un livre? Est-ce que les enfants se rendent compte que papa aime lire ou maman aime lire? Parce que pour dire à l'enfant, faites comme moi, ça suppose que tu fais ce à quoi tu voudrais qu'il arrive. Il faut passer par l'exemple. On peut lire à tout moment, même à table. Il suffit d'avoir un livre, on lit 2 pages. Avant de dormir, on lit 2 pages. L'envie viendra quand la trame est bonne. De manière naturelle, la lecture viendra. C'est à nous-mêmes de corriger cette tare-là. Et personne d'autre ne viendra le faire. Je me rends compte qu'il y a certains conseils. C'est vrai que c'est à mon petit niveau, porte pour certaines familles qui essaient d'adopter cette méthode-là. Parce que, je l'ai dit, dans toutes mes écoles, toutes les écoles où je pars pour parler de littérature, les meilleurs de ce monde, c'est ceux qui lisent. Alors, est-ce que vous avez aussi un conseil à toutes ces jeunes dames qui vous regardent, à tous ces jeunes hommes qui vous regardent, qui souhaiteraient aussi vous emboîter le pas dans l'écriture? Le grand conseil, les meilleurs écrivains, c'est ceux qui lisent. Je reviens dessus. On ne peut pas rendre ce qu'on n'a pas. Et généralement, dans le livre, on reçoit tellement. Vous voyagez grâce au livre. Vous arrivez dans des contrées grâce au livre. Et même si vous repartez physiquement dans ces endroits-là, vous aurez l'impression d'avoir vécu parce que simplement vous les aurez lus. Moi, j'ai des histoires dans mes Tungans. J'ai des histoires de Riyad, j'ai des histoires du Caire, au pied de la pyramide. J'ai des histoires de Manhattan, j'ai des histoires de Brooklyn. Mais simplement parce que j'ai eu la chance d'être là-bas, mais vous, grâce à moi, vous pouvez le lire. Et c'est ce que le livre nous offre. Et donc, il suffit de lire un livre, on se soigne par la lecture. On grandit par la lecture. Et donc, la lecture, c'est pas quand on est rassasié, comme on aime à le dire en Afrique. C'est quand on a envie de grandir qu'on va dans le livre. Et c'est vraiment le grand conseil que je donne aux élèves. Alors, pour terminer, madame, où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos œuvres ici à Abidjan et également dans le monde? Et enfin, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de votre passage dans notre lucarne? Pour retrouver mes œuvres, il suffit de vous rendre dans les librairies de France, dans toutes les librairies de France, dans les FNAC, Cap Nord, Cap Sud, à Boaké, vous avez également mes livres, à Korogo, vous avez les livres, à la librairie Baba Bordas, à la librairie d'Elon, la librairie de France de Boaké. Et on essaie actuellement de distribuer un peu plus dans d'autres contrées où c'est pas facile de se faire livrer. Alors, je suis également vendue en ligne. Quand vous tapez, vous allez me retrouver en ligne. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que chacun à son niveau peut faire avancer l'Afrique. Si c'est avec la Daba, vous pensez exceller, allez-y avec la Daba. Si c'est avec un micro que vous pensez faire avancer les choses, allez-y avec le micro. Chacun a un talent en lui qui peut faire avancer, ne serait-ce que d'un pouce, la cause de l'Afrique. Et c'est vraiment cela que je voudrais qu'on retienne de ma plume et de mon passage à Abidjan.net. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Mawa Soumaoro, épouse Bakayoko, avec qui nous avons bien entendu parler de sa vie d'écrivaine et de ses œuvres que vous pouvez retrouver bien entendu dans tous les espaces dédiés. À bientôt.